aussi que la France envoie le plus gros contingent de bénévoles. En Italie, ils sont 450 Français à avoir franchi la frontière pour prêter main forte aux organisateurs de ces Jeux. Axel Canu, vous avez rencontré l'une de ces bénévoles, elle s'appelle Kirsten, et vous l'avez rencontrée devant la gare de Lyon à Paris, juste avant son départ pour Milan. 2 sacs sur le dos, 2 valises. 1, 2, 3. Voilà, j'ai 3 couches plus ce manteau là. Il faut au moins ça pour partir 3 semaines. Parce qu'on m'a dit qu'il faisait vraiment très froid et humide. Donc du coup, je me prépare à ça en sortant de mon train où j'aurai eu bien chaud pendant 7 heures. Mais le froid va pas nous faire peur, parce qu'on a chaud dans le cœur et on est toute une bande. Ça, c'est la chaleur humaine après. Même si elle part seule, Kirsten va pouvoir retrouver sur place les bénévoles de l'association Volontaires Français pour ces JO d'hiver. Pour le reste... Je ne sais même pas ce que je vais faire. Peut-être aller à droite, aller à gauche, on ne sait rien. Ou mettre de l'ambiance, je ne sais pas du tout. Mais n'importe, je me dis, j'ai la chance d'y être. Je vais pas me plaindre. Sa mission, elle la connaît quand même. Elle sera sur les épreuves de hockey. Franchement, moi, je connais rien sur l'ice hockey. Je vais pas vous mentir. Avant ça, elle sera à l'œuvre dès ce soir pour un moment essentiel des Jeux. Je suis trop contente d'être sur la cérémonie d'ouverture. Ça, c'est vraiment un truc incroyable. L'ambiance qui va régner et cette atmosphère est juste d'être un petit rouage dans tout ça. C'est voilà, on retrouve son âme d'enfant, quoi. Cette âme d'enfant, la même qu'il y a bientôt 2 ans pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Kirsten avait loupé l'inscription, mais elle était bénévole pour la ville de Paris. Je me suis trouvée dans cette belle et folle aventure. En plus, c'était l'année où j'ai eu un cancer du sein. Et donc, ma chirurgien m'avait vivement encouragée de faire quand même les JO. Et du coup, le cancer, il a pris un peu moins de place dans mon cerveau qu'il aurait peut-être pris si je n'avais pas eu ce projet-là. Et ça vous a boosté, en fait? Ah oui, ça c'est vrai. Ça continue à booster parce que je me dis, faut vivre en fait, faut vivre. Alors participer aux Jeux Olympiques de Milan était pour elle un besoin. En fait, c'est un petit peu une aventure pour moi, c'est mon petit temps à moi. Un moment privilégié qui a nécessité beaucoup d'organisation, elle qui est prof d'anglais dans un lycée de Sens en Bourgogne. J'ai rempli tous les bulletins parce que c'est le conseil de classe dès que je rentre. J'ai rattrapé 18 heures de cours sur 2 semaines et demie pour pouvoir partir aujourd'hui. Je pars l'esprit tranquille. Kirsten regarde sa montre, c'est déjà l'heure du départ. Voie 21, son train va partir direction Milan, gare Porta Garibaldi. L'aventure peut commencer. À bientôt tout le monde. Voilà le reportage.